C'est la fin de notre séjour en Albanie et nous voilà arrivés à la frontière grecque. Enfin, albano-grec. Et là, on est dans la partie albanaise. Et bon, on suit la procédure, évidemment, mais tout à coup, on nous fait placer sur le côté. On a un régime spécial. On ne sait pas trop de quoi il s'agit. Eh bien, on se gare sagement et on attend de voir ce qui va se passer. Au bout d'une dizaine de minutes, un policier prend la place d'Elodie qui est obligé d'aller derrière et on nous fait retourner en marche arrière, enfin marche avant vers l'arrière, c'est-à-dire qu'on retourne du côté albanais. On ne sait pas trop d'ailleurs ce qu'on doit faire et on nous fait en fait arriver dans un garage. Enfin, c'est un scanner et on demande poliment à Elodie d'aller voir si j'y suis ailleurs. Une fois que nous sommes tous sortis du camping-car, eh bien, il y a un camion scanner qui fait son travail et dans une ambiance assez bizarre de sonnerie. Et ben, on nous demande à nouveau de nous garer et d'attendre. Le gars me dit, oh, il y en a pour 2-3 minutes. En fait, ça a duré exactement un peu plus de 40 minutes. Bon, on s'ennuie un peu, mais on ne sait pas trop ce qu'on attend surtout et on s'attend au pire. Et ben, d'ailleurs, le pire arrive. Nous attendons encore quelques minutes et le verdict tombe. Le scanner a découvert tout un tas de choses anormales dans notre camping-car et il va être fouillé de fond en comble. On nous fait ouvrir les soutes, on nous fait vider les placards, on ouvre les batteries, enfin le siège. En fait, bon, ça dure un certain temps jusqu'au moment où, évidemment, eh bien, ils n'ont pas découvert la cocaïne qu'on transporte. Hein. Je plaisante. Et c'est d'ailleurs très gentiment qu'on quitte tout le monde, on se salue et on reprend la route. Enfin, on retrouve enfin la route pour la Grèce. Et si entrer en Albanie avait été très simple et très rapide, sortir d'Albanie s'est avéré plus compliqué et beaucoup plus long surtout. Enfin bon, on est en Grèce maintenant et le passage de la douane et de la police se fait très facilement. On est quand même d'abord en Europe ici, donc ça se fasse rapidement et facilement. La route que l'on va prendre maintenant est une route qui nous intéresse en particulier parce que, comme vous le voyez sur le panneau, on est maintenant dans un secteur où il y a des ours. Et notre projet, c'est d'aller les chercher. Nous nous enfonçons dans ce secteur nord de la Grèce qui, paraît-il, est assez sauvage. Et ça nous intéresse parce que nous n'y sommes jamais allés, malgré tous les voyages qu'on a pu faire en Grèce. Votre destination se trouve sur la gauche. Ah. Derrière la gare, derrière la chapelle. Ah, il y a un point d'eau. Salut tout le monde, salut les épicurieux. Calimera. Calimera parce que où on est en Grèce. Oui, on vient de sortir d'Albanie, ça n'a pas été si rapide que ça. Et ici, on est arrivé en Grèce dans un super spot. Hein, vraiment. On est dans les lacs Prespa, c'est un coin super sauvage, un parc national avec des loups, des ours. D'ailleurs, on va partir en promenade et on va vous en voir. Peut-être. Et là, derrière nous, c'est le petit lac et on est juste coincé en haut de la Grèce. En fait, on est d'un côté, ça c'est l'Albanie, là-bas c'est la Macédoine et là on est en Grèce. Et dans le séjour que l'on va faire en Grèce, eh bien... On va marcher sur les traces de Philippe de Macédoine et d'Alexandre le Grand parce qu'on va être en Macédoine, donc c'est leur secteur. Il y a pas mal de sites archéologiques qu'on ne connaît pas à découvrir. Ouais, c'est un coin qu'on ne connaît pas. Et puis ensuite on va aller vers Thessalonique, puis on va aller longer la Kalsidiki et puis on va aller en Turquie. Et on vous racontera ça après. Pour l'instant, on vous emmène dans le nord de la Grèce. Et si vous ne l'êtes pas encore, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des likes, ça fait vivre la chaîne. Merci. Et allez-vous découvrir notre secret? Ah, la balade qu'on va faire maintenant, c'est une balade au milieu. Alors là, il y en a vraiment des tonnes. Des espèces de... C'est des insectes, je crois que ça s'appelle des chironomes. Enfin, c'est les larves de chironomes qu'on connaît, mais ça, les adultes, c'est insupportable. Et la balade qu'on va faire aujourd'hui avec vous, c'est aller chercher les ours.
Waouh, ça grimpe. Oh non, c'est pas cet îlot là où on peut aller à pied. Regarde, celui-là, il est Non. en train de- Ça doit être l'autre là. On verra ça demain. Ouais. Pour l'instant, on cherche les ours dans les arbres. Faut faire silence pour les entendre bouger. C'est quoi? Ouais, c'est bien retourné. Je sais pas si c'est Des sangliers ou des des ours? sangliers, des ours. Si c'est des ours, on va voir des crottes d'ours. Voilà, des crottes. Mais je pense que c'est, je sais pas. Ici, Bah, il y a des, je sais pas, chevreuils ou chevreuil, des trucs comme ça. un renard. Ça, c'est de la belle crotte. Mais C'est ouais. de la crotte de loup, c'est rempli de poils de loup. Eh ben, c'est un ours qui a mangé un loup. C'est une vieille crotte, mais je pense que ça c'est des crottes d'ours, hein, sans rire. Mais elle est un peu sèche, donc c'est pas d'aujourd'hui. Ça serait trop bien qu'on voit un ours. De loin. De loin. Mais bon, on a déjà vu des ours de près qui étaient dangereux. En Alaska et au Canada, mais on sait maintenant ce qu'il faut faire. Tu sais ce qu'il faut faire? Tu te rappelles? Faut pas courir. Faut pas courir. Faut pas regarder dans les yeux. Il faut se faire plus gros que lui, c'est pas facile. Ça, c'est facile pour moi. Et il faut casser les bras. Et puis il faut reculer tout doucement sans regarder dans les yeux. Et si on avait une bombe à poivre, ben on l'utiliserait, mais là on l'a pas. Là-bas, c'est l'Albanie. C'est le Ouais. village de Tren. Ouais, le village on le voit pas, mais on Non. voit le fond du lac. Quoi. Ah, nous on vient de là-bas en fait. On est passé tout près. Ah, c'est tout près de là. On va approcher sans faire de bruit parce qu'on est dans une zone où on pourrait rencontrer des bêtes, on ne sait pas lesquelles évidemment. Mais là, c'est propice. On va écouter les bruits qu'il y a autour de nous. Autour de nous pas malheureusement, on est obligé de faire un minimum de bruit. Parce qu'il faut bien avancer. Je vais peut-être m'arrêter et faire une pause et voir si on voit quelque chose. À l'arrêt, on va choisir un point de vue pour pouvoir observer sans bouger. Ouais, c'est le petit chaperon rouge qui s'est fait bouffer. Parle pas trop fort, il va t'entendre. L'ours. C'est pas le loup. Là-bas au fond, il y a une tache marron, on va aller voir ce que c'est. Peut-être un ours qui est en train de brouter. Ou un autre animal. Ça a pas l'air de bouger quand même. On va aller voir. Voilà notre objectif. Je crois que c'est pas grand chose. Oh, on entend des oiseaux, c'est déjà pas mal. C'est vraiment un coin très très sauvage. Il n'y a pas une habitation, il n'y a rien. On a beau s'avancer tranquillement et silencieusement dans cet ensemble, mais on ne voit pas d'ours ni de loup. Je crois que on a décidé que ça s'est foutu pour voir des ours aujourd'hui. Mais bon, on sait Il y a qu'on va des- en voir en Turquie. Oui, mais là, il y a des panneaux plein la route. Attention aux ours, donc on va peut-être encore en voir dans les jours qui viennent. Bah, comme on a l'intention de rester quelques jours, peut-être. Mais demain il neige, peut-être. Normalement, oui. Alors s'il neige, on verra les traces d'ours au sol. Et donc finalement, on rentre dans notre spot pour profiter de la fin de journée et notamment de ce très beau coucher de soleil. Après passer 2 jours dans ce coin, on décide d'aller voir cette île qu'on avait aperçue et derrière une autre île sur laquelle on peut aller grâce à une passerelle. On va aller visiter ça. Et comme on l'avait prévu, c'est une belle tempête de neige qui nous attend sur le site. Une belle tempête de neige, mais
Rien ne nous fait peur. Le cache-colle, la doudoune, le bonnet et la parka par-dessus. Ouais, on va aller se balader. Et alors moi c'est thermolactyle, pull, doudoune, protection du cou, bonnet et parka. Mais en plus il y a un super vent glacial. Et puis le température ressentie c'est plutôt -2. Hein. Et là, tu crois que je suis protégé là? Ah, ça devrait aller là. Tu peux encore bouger là? Ou tu peux que rouler? Bon, on va voir les pélicans s'ils ont mis des fourrures. Allez, en route mauvaise troupe. Allez, c'est parti pour la rando. Le vent s'est calmé un peu. On est suréquipé. Tout devrait bien se passer. Alors, On va faire celle-ci là. Alors, Agios Achillios. on était ici juste avant. Et là maintenant, on est toujours dans le même lac. Le petit Prespa. Et on va aller voir plus tard, demain, le grand Prespa. Et on va surtout voir beaucoup d'oiseaux, j'espère. C'est l'objet. Les pélicans. Des pélicans. Là, on peut voir Normalement des buffalo. des buffles là. Et puis ça c'est les petits bovins. Ils ont des bovins nains qui sont spécifiques à la région. Ça doit être ceux-là. Je sais pas si on va les voir ici. En tout cas, là où on doit aller après au bord du Grand Lac, normalement t'en as tout le tour du camion sur le spot. Et bien, on va voir ça demain, peut-être ou tout à l'heure. Ouais. Allez, là, on va aller sur la passerelle. J'espère qu'on va pas avoir trop de courant d'air sur la passerelle. Ça glisse? Non. Ça va alors. Et nous, on va aller... On la voit plus, la croix. Il y a une croix là-haut. Si, elle est en haut de la colline, là on la devine. Ouais, on la devine. Tout à l'heure, on la voyait un peu. On arrive à un petit hameau isolé du monde. Et il n'est plus isolé maintenant avec la passerelle. Avant, il venait en bateau là. Et là, c'est là que tu avais vu que si on construit une seule maison en plus ici, tout s'écroule. Ah oui, c'est ça. Selon la légende. Ouais. On a des moutons qui viennent droit sur nous. Oui, ben pareil. On est d'accord. On est les seuls sur l'île, à part des habitants j'imagine, mais il n'y a pas de touristes. C'est pas la saison de touristes. Ah, voilà notre première vache naine. Ah, les autres elles sont pas très naines donc ça. Ben, j'ai l'impression qu'il y en a des naines, mais il y en a des grosses. Hein. C'est en fait qu'elles sont plus petites et qu'elles ont un look spécial quand même. Hein. Elles ont une tête spéciale. On dirait qu'elles sont toutes maigrichonnes. Mais elles ont des poils là-dessus. C'est pas les vaches écossaises. Hein. Ce qu'il faut pas faire pour aller faire un reportage. La vache elle peut pas sourire. T'as fait sourire la vache? Elles sont pas sauvages. Hein. Ah. Alors on approche de la croix qu'on avait vue tout à l'heure, de loin. Et le terrain est retourné, on ne sait pas trop par qui. On voit pas de traces de pas de sanglier, mais toutes ces petites terres, bottes de terre retournées. On ne sait pas qui en est la cause. Et là, on rencontre des chèvres. Eh, tu veux manger mon micro? Alors, je crois que nous on pensait sanglier, et en fait c'est pas sanglier qu'il faut penser, c'est cochon. Ah, ils sont marrants ces cochons, on dirait les cochons corses. Viens voir les petits cochonnons là. Ah, c'est eux qui retournent. Je sais pas ce qu'ils mangent là, mais ils se régalent. Hein. Des bouteilles en plastique. Ah, ils trouvent des choses que nous on voit pas. Regarde comme l'autre là-bas, il retourne la terre. Et la pie à côté, elle se régale.
C'est truffé au bout de chemin de monastères, de basiliques, d'églises. Je pense qu'on va pas tout voir parce que ça monte et ça descend sans arrêt quand même. Hein. En plus, elle n'est pas ouverte. Peut-être de l'autre côté. Alors, ouvert ou fermé? Il y a un cordon, alors peut-être qu'on peut ouvrir et rentrer. Mais... c'est écrit en grec. Ah, faut ouvrir le cordon. Je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'il Et la bobinette chère. a lu que le début, mais ça dit qu'il y a danger. Il a dit qu'il y a danger. Oui, ça dit bon vendredi, tais-toi bien et sécurise-moi car il y a danger. Il y a danger de destruction. Ah oui, c'est parce que ça peut s'effondrer. Ben voilà, hein, c'est quand même pas mal. Allez, rentre, n'aie pas peur. Si j'ai peur, T'as peur de tout, toi, de ton ombre? ça va s'écrouler. Ça va s'écrouler juste aujourd'hui. Oui, parce que s'il y a un tremblement de terre, Juste aujourd'hui. il y a bien juste un moment où ça arrive. Ouh, la porte a fait un drôle de bruit, ça fait peur. Allez, on va tout refermer. Comme c'est dit. Ah, un pélican dans le paysage. Qu'est-ce que c'est beau. Et là, on est un peu sur couvert. Hein. Le vent est tombé. Et maintenant, on a chaud. Il manque plus que le soleil, tiens, voilà. Ah, Oh, c'est pas possible, cette croix. Elle recule au fur et à mesure qu'on avance. et regarde là en face, qu'est-ce qu'on voit? Ah, là où on était hier. Mais la croix, on la voit pas. Bah, c'est là où on ne voit rien après. Donc, Ah ouais, à un moment, on va y arriver. Hein. Ça grimpe. Raide là à la fin. On est sur... le fond, on peut le faire. Oh là voilà. Aussi incroyable que ça paraisse, on a dans le village une maison et c'est un restaurant et on a vu de la lumière. On a demandé au gars et il nous a dit ouais, rentrez bien sûr, on va vous faire à manger. On a de la zik et tout. Hein. Trop top ce pays. Alors on a commandé, ça c'est Gigantes. des haricots géants. Ils sont faits ici, ils sont Ouais. tous ici. C'est une spécialité du secteur. Et puis là, c'est Les poivrons à salade. des poivrons en salade. Pareil, ça pousse un peu plus haut dans le nord. Là. Ouais. Et ça, c'est du vin local résiné. Après, on verra. Hein. Les poivrons aussi. Hein. C'est très bon. C'est tout cuit à la braise en fait. C'est tout au feu de bois ici. Même le pain, il est au feu de bois. C'est super bon. Je sais pas comment ils font, on est les seuls à manger, mais c'est tout super bon et tout prêt tout de suite. Alors les plats de résistance sont arrivés. La saucisse. La saucisse, et là on a demandé des ribs, mais en fait c'est pas des ribs, c'est du lard fumé. De toute façon je me régale. Avec le résiné, là c'est spécial. Top, 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 top. Et voilà, comme d'habitude, on nous offre un petit dessert. Et c'est quoi? Alors c'est un gâteau mouillé. Je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est de la semoule, je pense, mouillée. Après cette belle journée passée sur cette île, il faut se résoudre à rejoindre le camping-car et trouver un coin pour le soir. C'est ainsi qu'on se retrouve sur le bord du grand lac Prespa et dans un village qui nous paraît intéressant. Tournez à gauche, puis votre destination se trouvera sur la droite. Votre destination se trouve sur la droite. On s'installe dans ce très beau spot et qui nous paraît tellement bien que on va y rester plusieurs nuits. Et le matin, réveil, le lendemain, voilà les vaches qui viennent se frotter à nous. Descente des veaux le matin dans ce coin. On a de la chance, les vaches ne se sont pas frottées sur la carrosserie ou contre les vélos derrière. Parce qu'elles profitent de tous les trucs qui dépassent un peu pour se frotter. Il y a plein de buée dans le camion parce qu'il fait super froid la nuit. Fait -2. Ah, il y en a une qui va se frotter. Regarde là, elle va arriver à la porte. Non, non, non.
Bonjour vache. Ils sont trop mimi. Ah, ça y est, ça gambade. Mmh. Malgré ce froid sec, on profite de ce coin et on fait des promenades qui sont très agréables au soleil. Aujourd'hui, on se balade à nouveau près du grand lac de Prespa. Et bon, ben, ça fait 3 jours qu'on est là et on a du mal à en partir. Et oui, on n'est pas pressé. Et puis c'est trop chouette ici. En face de nous, c'est l'Albanie. À droite, c'est la Macédoine. Là, on suit des falaises. Mais on va s'arrêter là parce qu'on va arriver en Macédoine. Ça continue. En plus, le village est très joli. Il est désert actuellement. Il y a pas c'est pas la saison touristique et on y rencontre pas grand monde, sauf peut-être des animaux comme encore ce chat. Et ce que vous entendez là, c'est pas des grenouilles, c'est ce chat. Et évidemment, là aussi, on va trouver un restaurant où on est les seuls, avec un repas classique que vous connaissez maintenant, et par contre une boisson originale, le tsiroupo. C'est un peu fort, hein, 40 degrés, mais tout le repas se fait avec. Et évidemment, le patron nous offre un petit dessert, des figues confites avec du miel et du yaourt grec. On décide de rester quelques jours supplémentaires dans cet espace sauvage. On cherche quelques coins, des spots, mais bon, les pistes ne sont pas très possibles pour nous. On a la chance de tomber sur quelques chevreuils qui, malheureusement, sont morts de trouille et se sauvent avant même qu'on ait le temps de bien les observer. Et à peine plus loin, on retourne vers le petit lac, face à l'île que l'on a visitée il y a quelques jours. On cherche à s'installer dans ce secteur et on trouve un petit coin qui nous paraît intéressant parce qu'on y voit des pélicans. Et on veut observer ces pélicans d'un peu plus près. Et comme derrière le camping-car, il y a un point de vue assez élevé, on décide d'aller grimper là-haut pour voir si on peut mieux observer. Bingo, c'est exactement ce qu'on cherchait. On a même un panneau explicatif pour observer tous les oiseaux sur l'ensemble du paysage. Et là, on voit les pélicans, mais les pélicans, ils sont au fond, là-bas au zoom. On va vous montrer ça. C'est un peu flou, mais tant pis, hein. Vous les verrez. Et là, tout en haut, on découvre un secret. C'est là que sont planqués tous les pélicans qu'on devrait voir sur le lac et qu'on ne voit que rarement passer. Alors maintenant qu'on vous a révélé le secret, plus d'excuses, vous savez où vous pourrez voir des pélicans dans le parc de Prespa. On dirait qu'ils font des parades. On revient ensuite à la civilisation car on attend un colis à Castoria et on va séjourner quelques jours ici parce que c'est une ville très très agréable. On s'installe au bord du lac et on profite de tous les oiseaux, ils sont nombreux et variés. Et puis on fait un petit tour en ville aussi pour aller au marché et voir les belles demeures macédoniennes. Pour cette visite, il faut quand même un peu grimper, c'est très haut. Et on en profite pour déguster les fameux gyros avec la bière locale Mamos. On vient de quitter Castoria avec un projet qui n'a pas beaucoup changé en fait. C'est aller chercher les ours. Et Elodie a repéré un coin où on va aller maintenant et on vous y emmène. On va voir des ours. Cette fois c'est sûr. Pas vrai Elodie? Bon, on va à Nymphaio, c'est sur les hauteurs, il faut grimper. C'est pour aller dans un refuge qui protège les ours qui ont été utilisés comme ours dansants par les tziganes, comme on avait vu en Bulgarie. 24 km. Et normalement, ils protègent aussi les loups et les lynx, donc peut-être qu'on en verra aussi. Nymphaio, c'est sur les hauteurs pour être dans un bon habitat pour les ours. C'est un des 10 plus beaux villages d'Europe en plus. Donc on va aller dans un refuge où les ours qui étaient
dressés par les tziganes pour danser ont été protégés. On est arrivé dans ce village réputé être un des plus beaux d'Europe. Il est pas moche, hein. Non, c'est original, c'est des pierres grises, donc ça, je sais pas, ça fait pas waouh quoi. Ça fait pas waouh. Ah, c'est là qu'on va. Ah, c'est pas encore, hein, faut marcher. Et ben voilà, on en a vu un. C'est marqué, il faut marcher doucement. Il faut pas faire de bruit. Eh ben, je croyais qu'il était vivant, moi. Oui, mais il faut pas faire de bruit, sinon on leur fait peur. Bon, allez, à partir de maintenant, on parle tout doucement. Bon, la visite, c'est pas vraiment dans un cadre sauvage, puisque tous les ours sont dans des enclos et on le fait par groupe, visiter avec un guide. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait vu en Bulgarie. Eh bien, on a fini la visite. C'était rapide. C'était rapide et un peu décevant, faut l'admettre. C'est pas incontournable, ni le village, ni le sanctuaire des ours. Bah, si vous voulez voir un sanctuaire des ours, allez plutôt en Bulgarie, c'était beaucoup mieux. En fait, ils essayent de chercher des parrains. Oui, parrainer un ours, ça coûte 200 € par an. Et donc il nous a expliqué toutes les actions de l'association. Il nous a dit qu'il y a 2 semaines, ils avaient récupéré des oursons pour les remettre avec leur mère, si j'ai bien compris, Ouais. avec l'aide de la police. Puis il y a toujours des ours qui viennent traîner là autour, donc c'est un peu un problème avec les bergers. Donc ils financent aussi les brebis bouffées par les ours apparemment. Ouais. Enfin bon, en tous les cas, ça se passe mieux parce qu'il y a 450 ours dans le secteur, dans ce nord de la Grèce là. Et bon, ça n'a rien à voir avec les quelques dizaines qu'on a en France et qui posent problème. Ici, ils vivent bien ensemble en fait. Hein. Bah, en fait, ici, l'ours, si j'ai bien compris, n'a jamais disparu dans les Balkans. Donc les éleveurs, ils sont habitués à vivre avec l'ours. Contrairement à chez nous, il a été réintroduit. Ah oui, et ben, donc ça se passe mieux ici, mais le sanctuaire, bon, on n'est pas convaincu. On va aller ailleurs et voir autre chose. Et ce ailleurs, ça a été un petit lac très calme. On est resté passer 2 jours à profiter et travailler en fait. On a profité boire un petit coup d'ouzo parce qu'on l'avait pas encore fait. On passe une très belle soirée et déjà on pense à notre journée du lendemain pour voir le site archéologique de Pela. Et comme promis, nous voilà arrivés sur les sites archéologiques. Et là, on est Pela, à Pela. c'est la ville natale de Philippe de Macédoine et d'Alexandre le Grand, son fils. Ils sont tous les 2 nés ici? Oui. Bon, ben là, on va visiter donc un premier site et peut-être qu'après, on ira voir à Philippe l'autre site. Oui. Mais bon, ça n'a pas l'air très très grandiose non plus ici. Hein. Enfin, c'était pourtant la capitale de la Macédoine, hein, donc je crois que c'est un beau site, mais il est très étendu. Il y a cette partie-là des boutiques et des agoras, et puis après, à l'autre bout de la ville, je crois qu'ils ont découvert le palais il n'y a pas très longtemps, et il y a plein de belles mosaïques au musée. Ah bon? Sûrement, elles sont au musée. On va essayer de voir ça. Comme d'habitude, on est les seuls sur les sites. Mais il y a un côté incroyable, c'est que finalement, partout où on va, on est très souvent les seuls. Hein. Enfin, on est hors saison aussi. Hein. Ce qui est original, c'est que cette mosaïque, elle est faite avec des petits galets. C'est pas... C'est pas les tesselles sculptées, enfin découpées carrés, c'est vraiment des petits galets mis Ouais, de par couleurs couleur, différentes. Ouais. Ouais. C'est très fin finalement, c'est du pointillisme. Oui, puis ils font les lignes des animaux et des corps, ils sont tracés en plus foncé, c'est marrant. On sort du musée, le musée est bien par rapport au site, très joli, pièces. il y a de belles pièces, oui. Et puis on est face, quoi hein, c'est quoi là en face? Là c'est le mont Olympe, on est en face. Le soir arrivé, il faut trouver un nouveau spot. Et là on trouve un coin fantastique au bord d'un lac, Kerkini, c'est un parc, et on va chercher des buffles. Et puis il y a plein d'oiseaux aussi, on va voir ça. Ce spot nous paraît si joli qu'on décide d'y rester plusieurs jours. Et on trouve plusieurs spots tout autour de ce lac.
Il a été facile de trouver tout un tas de spots et dans ce cadre magnifique, on a cherché à observer tous ces animaux. Hier soir et cette nuit, on a eu des vents très très violents. Regardez, les poubelles ont été remportées, renversées. Il y a même un arbre qui s'est couché. Et heureusement, on n'était pas garé dessous, mais on était garé à un endroit où ça aurait pu arriver. Et on a dû déménager pour aller se mettre là-bas. Là, il y a d'autres camping-cars qui ont fait comme nous. Ils se sont mis à l'abri de la chute des arbres. Ça volait vraiment, c'était impressionnant parce que on a dû mettre le camion, contrairement à lui, dans le sens du vent parce qu'on était un peu latéral. Et ça vient du fait qu'on a été directement dans l'axe du vent qui est ici. Et on a les chiens, eux, ça les dérange pas. Hein. Non, le vent, ça les dérange pas. Il a néanmoins bien fallu quitter cet endroit de rêve pour rejoindre notre prochaine étape qui est un site archéologique qu'on va visiter ensemble. Ben voilà, comme prévu, on est sur le deuxième site archéologique qu'on avait anticipé au départ et après les traces d'Alexandre le Grand, on est sur les traces de son père, Philippe de Macédoine, c'est sa ville ici. C'est sa ville, d'ailleurs le site s'appelle Philippès. Philippi, je crois en grec. Enfin bon, allez, on va se promener. Là, on a l'œuvre principale que l'on va voir, c'est le théâtre. C'est des restes des ruines romaines. Hellénistique à la base quand même, et puis après romaine, et puis il y a du paléo-chrétien aussi. Bon, on va aller voir ça. En plus, il fait beau. Et comme d'habitude, il n'y a personne. Il faut bien avouer que la visite nous a un peu déçus. Le site est petit et le parcours est contraint. Et de plus, le musée n'est pas très intéressant. Eh bien, cette fois, c'est fini la Grèce. Et on a fait ce qu'on avait prévu. Et oui, on vous a révélé tous les secrets des pélicans, et même plus, même ceux des buffles. Ah oui, des flamands, tout. Et on a même échappé à une tempête, alors ma foi. Et bien, maintenant, on va aller en Turquie. J'espère que ça sera aussi bien que la Grèce, peut-être mieux, parce qu'on va faire des découvertes, vu qu'il y a des choses qu'on n'a jamais faites. Ouais, on va partir plutôt dans le centre plutôt que de faire la côte, et puis dans le Kurdistan si... Et après, ça serait la route de la Géorgie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, tout ça. Allez, bisous, bye.